Bonjour et bienvenue dans cette minute automnale. Je m'appelle Florivine, artiste pluriel et slow. Et aujourd'hui, on teste quelque chose de nouveau. Donc j'ai en fait deux caméras qui sont en train de tourner. Il y en a une qui est là, qui prend mon visage, et il y en a une qui est là et qui prend le bureau avec mes mains. Pourquoi j'ai fait ce montage là? Parce que nous allons faire aujourd'hui un petit tutoriel de petits croquis d'automne, tout simple. Alors, j'ai pas du tout le timing là, je sais pas combien de temps ça va prendre, c'est complètement nouveau, c'est complètement expérimental, c'est mon premier tuto en ligne. Donc s'il vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si ça vous est utile, si vous comprenez tout ou pas. C'est censé être un niveau débutant, donc dites-moi. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petits croquis d'automne. Donc là, c'est le genre de croquis qu'on peut mettre par exemple dans un bullet journal ou dans un carnet classique. Pas besoin d'avoir du papier particulier, du papier mettons d'aquarelle ou de choses comme ça pour faire ce genre de croquis là. Si vous mettez des marqueurs, parce qu'on va faire ça en noir et blanc, et puis il y a la petite option couleur qui est là. Si vous mettez des marqueurs et que c'est sur un carnet que vous avez, votre bugeot ou quoi, je vous invite à tester les marqueurs. Par exemple sur la dernière page du carnet, vous testez les marqueurs pour voir s'ils se voient à travers, s'ils traversent le papier ou pas, parce que ça dépend vraiment des qualités de papier. Mais l'idée c'est vraiment de pouvoir faire ça sur un petit peu n'importe quel carnet pour mettre quelques petits dessins sympas, même si vous n'êtes pas artiste professionnel machin, c'est vraiment plus pour s'amuser. Et bien sûr, dans le cadre du projet Créatobre et de manière générale dans le cadre de ma mission de vie de vous apporter de la créativité dans votre quotidien pour le fun, c'est bien sûr quelque chose que vous pouvez faire comme ce que je vous présente ici, avec du papier imprimante A4 là de base, avec vos stylos de base, les feutres que vous avez déjà chez vous, si vous voulez vous amuser et vous détendre sans objectif particulier. Donc c'est parti. Je vais commencer par vous expliquer un petit peu le matériel. Donc on a un crayon et une gomme. J'ai pas grand chose à vous dire là-dessus. Vous pouvez prendre n'importe quel crayon, n'importe quelle gomme. Vous n'êtes même pas obligé. Vous pouvez le faire directement au feutre comme ça là. Et donc là je vous ai mis deux marques différentes de... Je sais pas comment ça s'appelle, hein, de stylo à encre. On va dire ça comme ça. Donc il y a le Sakura Pigma Micron 02 encre d'archive et le Copic Multiliner SP02 pareil encre de pigment. C'est des choses qui tiennent en fait, les Pigment Ink, c'est des trucs qui tiennent bien, même si pour ce projet là on s'en fiche un peu. Et la différence entre les deux, c'est que celui-ci il est en métal et puis il a les cartouches et les pointes qui se changent, alors que celui-ci il est complètement jetable. Et puis en option, les petits feutres. Donc j'ai trois marques là de petits feutres en option. J'ai Tombow ABT Water Based, je crois que c'est les Dual Brush Pen que ça s'appelle, qui ont des chiffres plutôt que des couleurs, c'est un peu pénible, hein. Donc avec une pointe pinceau et une pointe feutre. Dans le même genre, il y a les Kuretake Zig Art and Graphic Twin, pareil, qui ont deux pointes. Et les Faber-Castell Pit Artist Pen Brush, donc il faut qu'il y ait le petit B pour que ce soit bien une pointe brush. Parce qu'après il y a d'autres numéros, je crois que j'en ai quelque part là. Là par exemple c'est le numéro F. Et ben en fait c'est juste une pointe de feutre normale. Donc je sais qu'il y a les C, c'est pour faire de la calligraphie, enfin voilà. Si vous vous intéressez au Faber-Castell, si vous voulez le même en tout cas que ce que j'ai utilisé là, prenez le B. Ensuite, donc le tuto en lui-même, je n'ai absolument rien préparé, ça va être à la one again. Alors, première chose, une feuille tout simplement. Donc le principe de la feuille, c'est que vous faites une sorte de... Vous partez sur une forme d'ellipse avec un trait au milieu comme ça. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc vous commencez par tracer une ellipse et vous faites un trait au milieu. Et une fois que vous avez cette forme générale, en fait c'est ça le dessin comme ça, les petits croquis comme ça, quand vous débutez vraiment, ce qui est intéressant à faire, c'est de commencer par diviser le croquis en formes simples. Donc là, la feuille, on l'a divisée en 2 formes simples. Et à partir de là, vous pouvez faire plusieurs feuilles différentes. Vous pouvez vous amuser, mettons, avec quelque chose d'un petit peu plus arrondi. Vous pouvez vous amuser avec quelque chose de beaucoup plus long, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est rigolo. Et après, vous pouvez vous amuser avec la forme de la feuille. C'est-à-dire qu'à partir de ce truc comme ça, si on le refait en dessous comme ça, eh bien, vous allez derrière faire une feuille avec une pointe un petit peu plus, vous voyez. Et donc celle-ci, elle n'a pas de dents, vous voyez, elle est toute lisse avec juste le petit bout comme ça. Mais vous pouvez refaire exactement la même feuille avec des petites dents, par exemple. Hop, là, on va faire des petites dents. Ou bien vous pouvez refaire la même forme avec des bouts arrondis comme ça. Et donc là, ça fait un peu un genre feuille de chêne. Vous voyez? Et pareil avec la petite ronde. Vous pouvez décider par exemple de lui faire juste une petite dent comme ça. Vous pouvez décider de la garder plutôt ronde. Vous mettez juste une petite pointe au bout. Et pareil pour celle qui est très longue. Vous pouvez faire juste long comme ça. Vous pouvez faire long avec des petites dents, etc. Je pense que vous avez compris le principe. J'espère. Parce que rien qu'avec ça, ça vous fait plein de petites feuilles différentes que vous pouvez dessiner. Et donc, vous pouvez choisir de les faire comme j'ai fait là, au crayon à papier. Et ensuite, vous les repassez au feutre, comme ça. Ou bien, une fois que vous avez compris le principe, vous pouvez le faire directement au feutre sans avoir forcément besoin de dessiner la feuille avant. Donc là, c'est vous qui décidez en fonction de si vous vous sentez à l'aise avec vos petits croquis de feuilles ou si vous ne vous sentez pas encore à l'aise avec vos petits croquis de feuilles. Et donc pour terminer votre petit dessin, on peut faire des petits détails. Donc sur des feuilles par exemple, ça peut être de tracer des nervures. Donc là vous voyez, je reste sur du très simple, on s'amuse pas à faire des trucs compliqués, c'est juste des traits. Voilà, hop. Si vous avez des petites dents comme ça, il faut que les nervures elles correspondent, enfin il faut, faites ce que vous voulez hein. Mais vous pouvez faire en sorte que les nervures correspondent aux petites dents. Et c'est exactement ce que je suis pas en train de faire là, mais c'est pas grave. Voilà. Une autre chose que vous pouvez faire avec ces affaires de nervures là. Donc déjà, vous pouvez vous amuser à faire, au lieu de faire les nervures qui partent, parce que normalement les nervures elles partent de la, comment dire, de la nervure centrale. Et si vous voulez faire autrement, vous pouvez décider de faire en sorte que ça fait comme ça, par exemple. Donc ça fait une feuille un peu différente, comme si c'était une feuille un peu en 3D comme ça, là. Un petit peu comme les physalis, vous savez. Mais vous avez tout... Là, on est sur des petits dessins, on n'est pas du tout sur de la reproduction botanique naturelle réaliste. Donc, une fois que vous comprenez les règles de base, amusez-vous, quoi. Donc les règles de base, si on reprend pour les feuilles, c'est vous faites un trait avec un rond qui est plus ou moins ovale, plus ou moins allongé, plus ou moins rond, que vous venez remplir en mettant un peu des détails avec une petite pointe au bout, soit avec des dents, soit sans
petites dents. Et si vous mettez des dents, vous pouvez les faire comme là, pointues, vous pouvez les faire arrondies, vous pouvez les faire rapprocher, vous pouvez les faire éloigner. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Et ensuite, les nervures, donc. Et là, c'est pareil, les nervures, vous les faites rapprocher comme vous voulez. Vous pouvez les faire très très proches, comme ça. Vous pouvez les faire plus éloignées. Vous pouvez aussi ne pas les faire droites. Vous pouvez décider de faire des nervures qui sont plus arrondies. Ça va donner une sorte de mouvement à la feuille, comme si elle était légèrement repliée, par exemple. Ou bien vous pouvez faire comme ce que j'ai mis là, des nervures qui partent pas de la nervure centrale, mais qui partent de la base de la nervure principale. Donc tout ça, ça vous donne tout un tas d'options pour faire des feuilles qui ressemblent plus ou moins à des vraies feuilles d'arbre, hein, voyez, et qui vous donnent plein d'options différentes de petits dessins. Une dernière chose que je peux vous dire, donc si on reprend une feuille assez classique, on va faire comme ça. Hop. Vous pouvez aussi faire un jeu d'ombre en mettant plus de nervures d'un côté que de l'autre. Donc on va commencer à mettre hop, les nervures de base comme ça. Et en fait, si vous voulez faire en sorte que la lumière, ma lumière là, elle part de là, donc ça c'est illuminé et ça c'est sombre. Et donc pour créer le côté sombre, vous pouvez tout à fait décider de mettre plus de nervures d'un côté que de l'autre. Comme ça. Et ça donne l'impression que cette partie-là de la feuille est éclairée et que cette partie-là de la feuille est ombragée. Donc à partir du moment où vous comprenez ça, la forme de base, les petites dents, les nervures, et de jouer avec les nervures pour vous amuser, pour faire un truc un peu plus... pour un petit peu vous amuser, jouer avec un côté un peu plus graphique, ou pour jouer avec les ombres, rien que ça, en étant complètement débutant ou débutante, vous avez tout un tas d'options de feuilles tout court. Et donc pour que ce soit des feuilles d'automne, après vous pouvez jouer avec les couleurs. Et donc je vais terminer là-dessus. Ah oui, et si vous faites du crayon à papier, vous pouvez bien évidemment gommer le bazar une fois que vous avez recopié. Vous pouvez décider de laisser le crayon à papier si vous trouvez ça cool, vous n'êtes pas obligé. Et donc pour terminer, ce qui va différencier une feuille d'automne d'une feuille de printemps ou d'été dans les petits dessins faciles comme ça va être les couleurs. Donc vous allez plutôt prendre des couleurs sur des tons de jaune. Là par exemple vous avez le tombeau 0,26. Et puis si vous décidez de la remplir en jaune, la feuille, et ben d'un seul coup elle est vachement plus automnale, vous voyez. Donc vous vous faites en fait une palette de couleurs. Par exemple vous pouvez même, vous voyez celui-ci, ça pourrait presque passer pour un physalis plutôt qu'une feuille, vous voyez. Hop, vous pouvez faire des tons orange. Vous avez aussi des tons un peu kaki comme ça là. On est encore plus ou moins dans le vert. Mais c'est un vert automnal, hein. C'est un vert qui tire vers le marron, vers le mousse, un peu. Et donc là, vous pouvez vous amuser à choisir vos palettes un petit peu en avance. Voilà, là, on a une palette bien automnale, par exemple. On peut faire les accents avec le orange qui pète bien et faire la végétation avec les autres couleurs. Et vous pouvez aussi vous amuser à ne mettre la couleur que sur un côté, par exemple. Par exemple, là, on peut dire, tiens, et si je mettais la couleur que sur ce côté-là. Ça peut faire sympa. Vous pouvez aussi décider de mettre la couleur d'abord. Je vais vous laisser là-dessus. Vous faites un splotch de couleur d'abord. Et vous décidez de peindre la feuille dessus, comme ça. Ça donne un style encore différent. Mais du coup, amusez-vous en fait. Amusez. Et vous pouvez même d'ailleurs, si vous avez ces machins-là, là, celui-là c'est le 0,27, c'est de celui-là. Attendez, vous savez quoi? Je vais les marquer. C'est pas celui-là. 0,26. Ça, c'est le Zig Art. 0,04.
Le 0,27 il est là. Et celui-là c'est le 977. Voilà. Et donc pour terminer, vous pouvez aussi vous amuser à faire les feuilles. Une fois que vous avez compris la forme là et les machins, vous pouvez faire une feuille directement avec ça. Si vous avez des feutres qui ont des petites pointes. Il moche ma feuille, c'est pas grave. Hop. Et vous pouvez même vous amuser à faire la nervure d'une autre couleur par exemple. Voilà, donc c'est des tout petits dessins, petits dessins d'automne. C'est vraiment tout simple. Et là, comme ça rend sûrement pas grand chose sur la feuille. Mais l'idée, c'est que ça fasse un petit détail que vous mettiez sur une page, que vous trouvez cool, et qui ajoute un petit côté festif, un petit côté automnal, saisonnier, si vous tenez un bullet journal ou un journal intime ou un carnet ou un truc comme ça. Et puis si vous ne tenez pas de carnet comme ça peut aussi être un petit défi, petit projet créatif que je vous donne là, à partir de ce matériel-là. Je vous invite à prendre une page comme ça, peut-être plus petite que A4, parce que A4 ça fait un peu grand, c'est peut-être un petit peu intimidant, mais vous prenez un petit format carte postale comme ça là, vous prenez votre petit crayon de papier et puis vous vous dites peut-être vous voulez faire une seule feuille au milieu, ça fait simple, ça fait joli. Peut-être vous voulez faire un bouquet de feuilles différentes. Faites un petit projet en fait, amusez-vous avec ça, testez plein de choses et puis faites un petit projet sur un petit papier un petit peu moins grand. Essayez de composer entre ces feuilles rien que pour vous amuser, voilà. Et je vais vous laisser sur cette proposition là, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format avec les deux caméras. On va voir comment ça va se monter, ça se trouve ça va être enfer à monter. Et voilà, j'espère que ce mini tutoriel de feuilles d'automne vous a plu. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à demain.